sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un public reportage que nous faisons à AMD Corporate, qui est un cabinet de recrutement, d'externalisation d'intérim. Et nous avons décidé de faire un public reportage sur 10 personnalités phares du Sénégal en guise de modèle, à la jeunesse. Donc c'est dans ce cadre qu'on est venu vous voir comme première personne que nous venons mettre dans ce site. Et voilà, en guise d'exemple en tout cas pour les générations actuelles et futures. Mais merci madame, vous faites beaucoup d'honneur, pour ne pas dire trop d'honneur. Je suis comblé de joie de faire partie de cette liste très courte de Sénégalais. Et nous allons nous efforcer pour laisser notre vie, pour nous faire le choix déjà avec une incitation à davantage de rigueur, mais aussi de rapprochement à ce qui fait le leader ou le modèle. Voilà, nous en sommes honorés et nous sommes à votre disposition pour tout le long de l'entretien, au-delà de l'entretien, pour faire part de cela qui nous accompagneront dans cette belle initiative, car pour moi, une jeunesse sans modèle est une jeunesse en errance. Il faut montrer les bons exemples en lieu et place de rabaisser le débat national en nous focalisant uniquement sur les aspects négatifs de la vie. Les aspects positifs, il y en existe. Parlons-en. Quand on parle que du négatif, la jeunesse pensera qu'il n'y a que du négatif. Et finalement, c'est tout à fait normal d'emprunter cette voie-là. Merci. En tant qu'ancien ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, nous voudrions savoir si vous aviez un plan d'action pour lutter contre le chômage. Merci madame. Je pense que dans un pays comme le Sénégal, qui a une population extrêmement jeune, je ne sais pas les chiffres exacts, mais au moins on sait que plus de 65% des Sénégalais ont moins de 35 ans. Donc c'est une population majoritairement jeune. Et c'est cette jeunesse-là qui est frappée par le chômage, par la question de santé, d'emploi. Et nous avons très peu compris, et quand nous étions aux affaires, que au-delà de la lutte contre la pauvreté, au-delà de l'obligation de faire de la jeunesse, non pas un problème, mais une solution au problème, face à la vieille Europe, constituée d'une population, composée d'une population très vieille et qui recherche une main-d'œuvre, au Sénégal c'est le contraire. Nous avons une main-d'œuvre à suffisance. Nous avons perçu comme un problème alors qu'il devait être perçu comme une solution, pour ne pas dire qu'il devait être transformé comme une solution. D'où aussi la nécessité de percevoir l'emploi sous l'angle de la sécurité. Il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de paix possible, il n'y a pas de sécurité dans un chômage ambiant, dans un pays majoritairement composé par des gens. C'est pour cela que dès le départ, nous avons voulu toujours lier croissance économique à création d'emplois. La croissance n'a de pertinence que lorsqu'elle génère des emplois. Nous avons voulu aussi montrer, en tant que libéraux, qu'il faut arrêter de faire percevoir la jeunesse, la fonction publique, comme étant le cadre idéal d'insertion. La fonction publique ne peut même pas absorber, mais le 1/40 des chercheurs d'emploi qualifiés et aptes à servir positivement le pays. Je ne parle pas de ce concept d'auto-emploi parce que je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais pour moi, il fallait penser, promouvoir une politique de capacitation, de mise en adéquation entre la formation académique générale, professionnelle et le marché de l'emploi. Par une mise en œuvre d'une politique d'emploi, mais axée sur une concertation avec le secteur privé. Donc notre vision était basée sur le fait qu'en vérité, il y a deux choses sur lesquelles il faut s'appuyer. Comment faire du jeune, non pas simplement un employé, mais un créateur d'emploi à travers la promotion de PME, de PMI et de petits projets, et que les jeunes deviennent des locomotives d'autres jeunes.
sénégalais. Ce n'était pas évident, d'autant plus qu'on a imité cette tradition coloniale francophone qui célèbre trop le statut de fonctionnaire au point qu'on pense que réussir, c'est être un salarié, c'est être un fonctionnaire, c'est avoir une garantie de carrière jusqu'à la retraite. Donc planifier sa vie par rapport à une carrière bien bétonnée, bien sécurisée, c'est refus du risque qui génère l'effort et qui instaure un esprit de compétitivité et de compétition. Il fallait restaurer cet esprit-là. Par ailleurs aussi, je tiens à ajouter que notre maintenant socle, c'est de dire que le rôle d'un gouvernement, ce n'est pas de distribuer des richesses ou de distribuer des emplois, mais de créer un cadre de floraison, de distribution de richesses et d'emplois et de veiller à l'accès équitable à ces richesses-là. C'est dans ce cadre-là que nous pensions, même dans la lettre de politique sectorielle de la jeunesse, qu'il fallait inciter le secteur privé, les hommes d'affaires, les investisseurs étrangers et nationaux à renoncer dans leur intérêt à la promotion d'actions de rente ou d'investissement de rente. L'économie de rente ne peut jamais être utile pour la majorité du peuple. Mais pour cela, l'État a une responsabilité. De même que les investisseurs qui ne cherchent que la garantie et la sécurité de leur investissement. Je l'ai dit à plusieurs reprises, comment aider le Sénégalais qui veut mettre 100 millions ou 200 millions dans l'immobilier, dans le bâtiment, pour être un marchand de sommeil, ne créant que seul emploi, c'est-à-dire un gardien, avec une impossibilité de rentabiliser son investissement en une décennie ou en 2 décennies, à s'orienter vers des secteurs tels que l'agriculture, où il pourra créer plusieurs emplois, gagner en un temps plus court beaucoup plus d'argent et participer à renforcer la production en la matière dans le secteur en faisant baisser les importations avec un effet positif sur la balance commerciale pour ainsi impacter positivement sur le coût de la vie. C'est ce que tous les gouvernements ont comme nouveau défi à relever. Mais pour cela, il faut des mesures d'accompagnement pour que cet investisseur-là qui choisit l'agriculture en lieu et place de considérer un marchand de sommeil ne court pas des risques qui dépassent ses capacités. Par exemple, pour le gouvernement des mesures du genre, si à l'issue de l'investissement agricole, mais une calamité naturelle ou une invasion acridienne vient détruire l'ensemble de son investissement, que le gouvernement prenne en charge tout cela, après l'avoir déjà accompagné dans la mobilisation de ressources matérielles et d'accès à la terre, avec même un statut très clair qui lui permet de ne pas être à la merci de changement de régime ou d'état d'âme de politiciens. Voilà, autant l'idée que nous avons toujours eue dans ce pays-là, mais maintenant, en résumé, j'ai été ministre de la Jeunesse, puis ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, mais je pense que c'est avoir une vision très réductrice de l'emploi et de la jeunesse que de penser que la solution peut se trouver dans ce ministère-là. Si on prend l'exemple aujourd'hui de ce gouvernement-là, de l'État, des projections budgétaires 2014, qui s'élèvent à 1891 milliards. Essayez de voir, c'est quoi le montant, le budget du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi et de la promotion des valeurs civiques. Ça ne fait même pas près le E. Est-ce que ça fait le E500e du budget? Alors que ce ministère a en charge plus de 65% de la population. C'est parce que il faut savoir simplement que le ministère devait être le cadre fédérateur de l'ensemble des interventions pouvant générer l'emploi, en sachant que l'emploi se trouve au niveau du ministère de l'Agriculture, se trouve au niveau du ministère des Mines et de l'Industrie, se trouve au niveau de l'énergie, se trouve au niveau de l'élevage, se trouve au niveau du ministère de la Pêche, se trouve au niveau du ministère de l'Économie et des Finances qui doit nous garantir ou nous créer une croissance dont la valeur se mesure à l'aune du nombre d'emplois créés. L'emploi se trouve également au niveau du ministère des Investissements et des Partenariats, qui doit non seulement promouvoir l'intervention des États extérieurs, mais aussi orienter aussi les investisseurs dans des secteurs non pas de rente, mais porteurs de croissance, mais aussi
générateur d'emploi. C'est toute une vision globale qui va au-delà de la seule lettre de politique sectorielle de la jeunesse ou des compétences du ministère de la jeunesse. Par exemple, moi, quand j'étais ministre de la jeunesse, ce qui est évident, je pense, est-ce que nous, par exemple, à la décentralisation et au développement local, mais nous avons facilité des emplois à travers les chantiers, à travers des recrutements, à travers une politique budgétaire spéciale, au point que est-ce que même ce ministère ne peut pas réaliser avec le ministère de l'Emploi en termes d'emplois créés. C'est pour vous dire simplement que en son temps, vous regardez ces ministères-là, même plus de 60% du budget était consacré à payer des salaires. C'est peut-être les 40% ou les 30% qui étaient consacrés à l'investissement direct. Malheureusement, comme on dit, dans beaucoup de pays développés, c'est parce que les citoyens accèdent facilement aux prêts bancaires, alors que dans nos pays, nos banques sont encore frileuses et ne prêtent qu'aux riches. Les conditions pour accéder au financement sont tellement difficiles qu'en définitive, ceux qui sont pauvres en sont tellement éloignés que finalement profitent qu'aux riches, au point qu'en son temps, le président Abdoulaye Wade a eu l'ingénieuse idée de faire tomber l'ensemble de ces barrières en créant des fonds destinés au financement des jeunes sans garantie difficile ou bien des conditionnalités difficiles. Malheureusement, il faut le dire, c'était une première fois, les gens n'étaient pas très habitués. Beaucoup de facteurs ont participé à rendre très difficile les succès attendus de ces projets, il faut le dire honnêtement. Je pense que maintenant, il faut tirer les leçons de ces expériences pour renforcer un peu l'approche en vue de promouvoir aussi une politique de promotion des PME, des PMI, mais surtout des investissements porteurs, des générateurs d'emplois. Merci beaucoup. Que pensez-vous d'une structure comme la nôtre, comme AND Corporate, qui fait la promotion de la création d'emplois, qui pousse les jeunes à créer et qui les encadre, et qui les insère aussi dans le milieu professionnel? Vous savez, dans un État normal, moderne et démocratique, ce que beaucoup de structures étatiques font sont des structures comme les vôtres qui doivent le faire. De mon point de vue, un État qui joue au recruteur, à l'employeur principal, n'a pas choisi la bonne voie. L'État a pour vocation et pour rôle d'encourager, d'inciter, d'accompagner et de mobiliser de prendre des mesures de facilitation à toutes les initiatives privées allant dans le sens de l'encadrement, de l'incitation et de la promotion de l'emploi en milieu jeune. La mise en relation, la détection de talents et la détection de besoins de talents doit être l'affaire du secteur privé en relation avec le secteur public, c'est-à-dire l'État central. C'est pour cela que, de mon point de vue, aujourd'hui au Sénégal, nous n'avons pas réellement de données fiables sur la situation d'emploi et du chômage. On n'a pas un tableau fiable qui peut nous montrer mensuellement ou chaque trimestre le nombre d'emplois créés, le nombre d'emplois perdus, supprimés, les opportunités d'emploi qui sont créées et nous faire la courbe du chômage ou la courbe des emplois créés. Et nous avons besoin dans un État moderne de telles informations et de telles données. Il faut oser le dire. Et pour un cas pareil, les jeunes, centres d'emploi de plus en plus, ont plus confiance aux structures privées dirigées par des jeunes ou même par des anciens qu'aux structures étatiques. Car la perception négative de ces structures-là est liée à la politisation de celles-ci. À la place des structures étatiques chargées de l'emploi, mais sont placées des hommes politiques et qui sont politiquement très marqués en occupant des positions importantes dans leur parti et qui d'habitude tombent facilement dans le piège de la politique partisane
et qui ne prend pas en charge, qui ne met pas des critères objectifs, au point que même le jeune qui a le talent, qui a les compétences, parfois ne perd pas du temps à aller vers ces structures-là en pensant que déjà la messe est dite, car sans avoir la carte, la bonne carte, ou les bonnes relations, ou la bonne recommandation, il perd son temps. C'est ce rapport, c'est la restauration de la confiance qu'il faut entre les citoyens et les structures étatiques. Mais pendant ce temps-là, je pense que l'État pouvait déléguer une partie de ses pouvoirs à des initiatives privées ou à des structures privées et qui, a priori, ne sont pas dans les jeux claniques ou dans les jeux partisans, mais qui mettent en avant des critères objectifs qui s'arment de professionnalisme et qui veulent se prévaloir d'acquis concrets, chiffrés et pouvoir être défendus de façon objective et être soumis à la critique objective. En tout cas, je pense que votre structure, ce qui me rassure dans cette initiative, c'est à la fois qu'elle soit portée par des jeunes, qui peuvent aussi être donnés comme des modèles de ce que j'appelle self-made people, et qui, au lieu d'aller uniquement se plaire dans une approche égoïste de jouissance individuelle, pensent tirer d'autres jeunes de l'ombre vers la lumière, d'abord par l'incitation, par la motivation, par l'encouragement, mais surtout par maintenant le traçage de la bonne voie qui mène vers le succès et qui mène vers l'occupation. En résumé, moi je pense que l'emploi doit être la finalité, mais il faut que l'on mette dans la tête de nos concitoyens jeunes qu'il faut d'abord s'occuper. De l'occupation, on trouve un emploi. Pourquoi, diable, on peut accepter après sa formation de rester dans le quartier, du matin au soir, à ne rien faire, ne pas se gêner de demander 5 000 francs à un parent ou à un voisin, mais être gêné d'aller travailler dans un restaurant ou d'aller travailler dans une structure de technicien de surface, gagner au moins 10 fois ou 20 fois ce qu'on demande à un parent ou à un voisin, en se disant que par sa compétence, par son comportement, on pourra en faire un tremplin pour accéder au niveau le plus important de la structure concernée. Quelqu'un peut venir commencer réceptionniste dans un hôtel, alors que ses diplômes devaient le mettre dans une autre posture, mais de par le sérieux, la rigueur qu'il met au travail de réceptionniste, on l'identifie au point qu'un jour qu'il en devient même le directeur général, après avoir gravi beaucoup d'échelons dans la structure. C'est cette vision progressiste, cette vision qui nous permet de voir en chaque début un tremplin qui nous permettra de nous sortir de l'ornière. Parce que le jeune Sénégalais peut aller en Europe, étudier, faire la plonge, jouer, faire le vigile, être le porteur, payer ses études, mais il n'accepte pas au Sénégal de les nettoyer, de gagner de l'argent, honnêtement, mais ça ne le gêne pas de demander. Et pourtant, je pense, tendre la main est beaucoup plus avilissant que de s'adonner à un métier qu'on trouve vil alors qu'il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de vil-métier. Ce qui est vilain, ce qui est avilissant, c'est tendre la main en lieu et place de faire recours à l'effort. Fût-il un effort qui vous expose à des choses qui font rire vos adversaires. C'est une affaire de mentalité d'abord. Donc notre slogan c'est votre cœur de métier, votre seule préoccupation, AMD Corporate s'occupe du reste. Donc on a plus mis l'accent sur l'externalisation pour les PME par exemple. Donc nous voudrions savoir ce que vous en pensez. Parce que par exemple les PME, ils ont un fardeau parfois un peu trop lourd. Oui. Donc on le leur allège via notre service d'externalisation. Nous voudrions avoir votre conseil. Oui, mais c'est pour ça que je dis que l'État n'est pas de problème par rapport à votre travail. Ce que vous faites, vous le faites en vérité pour l'État. L'emploi relève aussi d'un problème de sécurité publique. S'il n'y a pas d'emploi, si le chômage gagne du terrain, il n'y a pas de cohésion sociale. Et la quiétude publique est menacée par la vague de chômeurs qui peuvent à tout moment mettre le feu dans le pays. Donc investir dans l'emploi, c'est aussi investir dans la sécurité publique. Investir dans l'emploi, c'est aussi sécuriser son investissement dans le pays. Et par conséquent, tous ceux qui s'adonnent
au travail de facilitation, de placement, de détection de talents et de mise en relation entre les chercheurs d'emploi et les employeurs, mais également joue un rôle crucial d'auxiliaire de l'État. Et par conséquent, l'État devait trouver un système de subvention, de financement ou d'accompagnement à toutes ces structures-là, listées et considérées comme crédibles et sérieux, même s'il faut les faire subir des tests minutieux et exigeants, et en lister un certain nombre de structures qui sont reconnues par l'État et dont les travaux seront pris en compte par l'État. Ces structures méritent l'accompagnement de l'État, c'est mon point de vue. Maintenant, pour les PME, en vérité, le patronat, à travers le président de Baïdi Agne, a révélé que l'année 2000, je pense l'année 2012-2013, cette dernière année a été marquée principalement par la fermeture de plusieurs centaines d'entreprises au Sénégal. Quelles sont les causes? La morosité économique, une pression fiscale, une sous-production, des dettes très importantes, une absence de l'État ou pas, cela mérite d'être étudié. Si à tout cela s'agit maintenant, cette exigence de s'occuper de tout, je pense, c'est tellement étouffant que finalement on risque de se retrouver dans un pays où les PME, les PMI, mais seront systématiquement démantelés. Et je ne vois pas d'issue positif sans PME et PMI devant devenir des grandes entreprises dans notre pays-là. Et par conséquent, toute initiative qui participe à consolider et à faciliter le travail de ces structures-là, en allégeant leurs charges, comme je l'ai dit encore, mérite l'attention, le soutien, non pas moral, mais matériel, financier, logistique et structurel de l'État du Sénégal. Car ce que l'État doit faire, quand d'autres concitoyens le font, même s'ils gagnent leur vie, mais ils doivent également être accompagnés. C'est cette vision positive et de partage des responsabilités, de délégation et de reconnaissance de l'effort patriotique, récompensé, accompagné, qui manque parfois à nos États. On a toujours cette conception qui fait qu'on fait tout, l'État fait tout, alors que l'État devait simplement s'occuper des missions régaliennes et déléguer le reste en contrôlant bien entendu et en accompagnant. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. En tant que modèle, qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes Sénégalais? Ce que je veux dire aux jeunes Sénégalais, c'est d'abord de régler deux choses. C'est de savoir que l'ambition est un devoir et que l'échec est une exception. La réussite ou l'échec ne sont nullement liés à la précarité ou à l'aisance des débuts, mais à la détermination ou non de celui qui veut atteindre un objectif bien précis. Il faut, dès le bas âge, qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Trouver les voies et moyens pour y parvenir et persévérer de façon têtue à atteindre un objectif en sachant que seul le manque et le difficile nous imposent d'emprunter la voie du succès. Si l'homme a découvert le feu, c'est parce qu'à un moment donné, il faisait trop froid et qu'il devait manger et que manger cru n'était pas si facile qu'il a imaginé 1000 facettes pour créer le feu. Si l'homme, le premier homme, a trouvé une couverture et des habits, c'est parce que les conditions climatiques et l'environnement est tellement aussi qui était contraint d'inventer quelque chose pour se prémunir et pour se défendre. Donc c'est parce que c'est difficile qu'on doit faire recours à notre imagination, à notre détermination pour trouver des solutions et ne compter sur personne d'autre que sa propre force, ses propres efforts, la bénédiction divine et vient après le reste et les autres. J'ai envie simplement de dire aux jeunes Sénégalais, ils doivent bannir de leur vocabulaire la notion d'impossibilité. Ils doivent bannir de leur perception et de leur vie la dépendance et la main tendue. Ils doivent refuser d'être les prisonniers d'une vie qu'on leur impose ou qu'on leur dicte
c'est-à-dire refuser d'assumer sa condition en travail à la changer. Et enfin, je tiens à le dire également, comme on dit souvent, le monde de demain appartient à ceux qui se lèvent tôt, pas forcément. Il appartient à ceux qui savent où ils vont. Si vous vous levez le matin, à 5 h du matin, pour aller à Kaolack, et vous prenez la route de Kaf-Thiès, puis de Tivaouane, celui qui se lève à 10 h et qui prend la route de Fatick pour aller à Kaolack arrivera bien avant vous, parce que dès le départ, il savait où il veut aller, où il va, il a choisi la voie. Donc ce n'est pas une question de temps, c'est pas une question de temps, c'est une question de gestion rationnelle du temps. Ça accepte de se faire divertir, ou de se faire dévier de sa trajectoire, ou de sa voie. C'est cette... enfin, j'ai envie de dire à ces jeunes Sénégalais, de parler avec ces jeunes Sénégalais, ce proverbe Ibo, qui est aussi une vérité religieuse, une vérité quotidienne, une vérité de tous les jours. C'est-à-dire, when a man says yes, she says yes. Quand l'homme dit oui, son Dieu personnel acquiesce. En d'autres termes, aide-toi, le ciel t'aidera. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des paresseux ou des dégourdis. Le métier ne détermine pas notre valeur. C'est nous qui déterminons la valeur, bonne ou mauvaise, d'un métier. Et que tout métier, si minime soit-il, si important soit-il, doit nous servir de tremplin pour gravir des échelons et aller au sommet. C'est pour ça que j'ai envie de le dire, être diplômé ne nous impose pas de penser que notre travail se trouve au bureau. Être analphabète ne doit pas nous imposer de penser que nous, on n'est pas destiné à pouvoir travailler dans un domaine intellectuel. Ça n'a pas de sens. Si tous les diplômés pensent qu'ils doivent travailler pour la fonction publique, qu'ils sachent que donc ils ont choisi de servir l'État, simplement, mais la fonction publique n'est pas la voie de la richesse. Un fonctionnaire honnête, qui non corrompu, quelles que soient les augmentations salaires dont il bénéficie, il peut avoir une vie décente, mais il ne doit pas imaginer devenir un homme riche, car la richesse se trouve dans le privé, dans d'autres secteurs, et non pas dans les métiers salariés. Très bien. Je crois une dernière question par rapport à MBL Corporation. Monsieur le Président venait de dire effectivement l'État n'a pas pour rôle de créer des emplois, mais plutôt il a pour rôle de faciliter les conditions de création d'emplois. Absolument. Alors vous, aujourd'hui, notre structure MBL Corporation, en tant qu'un modèle sénégalais de réussite, alors on vous demande quel est votre avis par rapport à ce type de structure. Si l'on sait qu'aujourd'hui il y a, n'est-ce pas, un foisonnement de ces structures, et également MBL Corporation, c'est une démarche novatrice dans la mesure où nous voulons prendre, n'est-ce pas, en compte ce que les autres structures ont laissé en rade, effectivement prendre en charge, n'est-ce pas, cette volet accompagnement des jeunes. Je vous remercie. En fait, vous savez, à mes débuts, j'ai dit que la jeunesse ne devait pas être perçue comme un problème en Afrique, mais comme une solution. En voici une solution pour des structures. Vous êtes des jeunes, vous refusez d'être un problème pour l'État, et vous apportez des solutions à l'État, par l'orientation, par le placement, par la mise en relation. Du fait, vous vous créez de vos emplois vous-même, et vous travaillez à créer des emplois pour d'autres jeunes, à la part de l'État et à la part de ce privée. Donc, un moyen de liaison extrêmement positif. Votre structure est la confirmation de ma perception de la jeunesse comme une solution et non pas comme un problème. Et par conséquent, quand on a une solution, on doit renforcer ses aptitudes et ses capacités. Qui doit le faire? C'est l'État central. Chaque fois qu'un homme politique, un candidat annonce un chiffre en matière de création d'emplois, je dis c'est un slogan, c'est un concept, c'est simplement un discours politicien. Lorsqu'il indique les voies et moyens, de manière chiffrée et claire, de création de ces emplois, je dis ça c'est un programme, ça c'est une vision. Et sur ce plan-là, ce qui n'est pas bien, c'est que de plus en plus les gouvernants ont tendance
à créer des structures concurrentes aux vôtres, des structures écrans, dont les vrais responsables ne sont pas des jeunes qui sont mis au devant, ou ceux qui les animent, mais sont des gouvernants qui en sont responsables et qui jouent, qui profitent de leur posture d'influence, de leur trafic d'influence en vue de faire capter le maximum de ressources et de faire participer à ces structures aux rencontres les plus importantes relatives à l'emploi et au travail, en les place de celles qui sont les initiatives nobles, claires, transparentes, signées, portées par des jeunes qui ne sont les marionnettes, les instruments ou les faire-valoir d'aucune entité gouvernementale, encore moins d'aucun gouvernement. C'est là où le problème se pose. C'est-à-dire vouloir gouverner et jouer le rôle du privé en même temps. Il faut que les missions soient bien clarifiées. Ceux qui servent l'État, servent l'État. Ceux qui sont dans le privé, qu'on laisse occuper l'espace du privé et que le gouvernement les accompagne et non pas de créer des concurrents ou des concurrences inutiles en vue de les chipper, je pèse bien les mots, ce qui leur revenait de droit et qui en vérité leur profite moins que le gouvernement qui en tire le plus grand profit. C'est dans ce cadre-là que je trouve, et je le redis encore, que moi je suis plus fasciné de voir des jeunes Sénégalais qui pourraient investir d'autres secteurs pour gagner leur vie et vivre tranquillement, mais choisir le secteur dans lequel il peut à la fois s'épanouir et faciliter l'épanouissement de centaines, voire de milliers de jeunes, par le partage d'expérience, mais aussi par la mobilisation de leur expertise au service de la cause des jeunes. Je pense que on ne devait pas aujourd'hui en arriver à une situation où l'État traite directement avec les jeunes. Quand l'État traite directement avec les jeunes, toujours il y a un risque de politisation de la relation. Parce que nos États sont encore trop politisés. Ceux qui les incarnent sont trop politiques. Et parfois même trop partisans. L'État devait toujours mettre entre ces structures et les citoyens des structures citoyennes comme les vôtres qui vont filtrer sur la base de critères objectifs, de compétences et non pas d'appartenance à un camp ou de rejoindre notre camp. Je suis persuadé que si vous rencontrez un jeune, ce qui vous intéresse chez ce jeune-là, c'est son profil, c'est son parcours, ce sont ses aspirations, ce sont ses inquiétudes et ses forces. Et non pas ses croyances religieuses, politiques, idéologiques, ce qu'il pense d'un tel ou d'un autre. Alors que l'homme politique, qui est nommé directeur général, qui est nommé président de conseil d'administration, qui est nommé ministre, d'habitude il se soucie beaucoup de l'appartenance idéologique ou politique de son vis-à-vis. Et la plupart du temps, à part quelques exceptions, la suite de la relation ou l'accès à l'opportunité subissent fondamentalement la perception que cette autorité a de son vis-à-vis par rapport à ses choix idéologiques. Ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas bien. On doit pas gouverner pour un camp, contre un autre camp. Nous sommes infaillibles. Même ceux qui sont ces intermédiaires peuvent tomber dans ce piège-là, mais au moins, ils sont moins exposés que les autres. Donc, en tout cas, je souhaite plein succès à votre initiative et je suis persuadé que l'État, d'une façon ou d'une autre, sera un jour obligé de mesurer l'ampleur et l'effet positif de ces structures et enfin de les organiser dans un cadre formel et de nouer des relations formelles et mutuellement rentables pour ces partis et pour l'État et au profit de la jeunesse sénégalaise, des chercheurs d'emploi en particulier. Par exemple, aujourd'hui, il y a l'Association nationale des chômeurs, je pense, mais qui est là. Mais ces rapports avec le gouvernement sont des rapports conflictuels. Des structures comme les vôtres devaient être des structures de médiation, de facilitation de la discussion et en la limite de listing même des talents en aidant à sérier, à élaborer une bonne banque de données et en reposant de façon plus sereine la problématique de l'emploi et le mobile et les motifs de ces jeunes-là par rapport aux attentes, de leurs attentes par rapport aux possibilités de l'État et aux devoirs de l'État.
disponibilité. Nous n'allons pas vous retenir plus longtemps. Et merci encore, parce que vous allez être la première personnalité que AMD Corporate, cabinet de recrutement, d'externalisation et d'intérim, vous allez être notre première personnalité, en tout cas, qu'on va exposer au niveau de notre site pour le public reportage. Merci, madame. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite plein succès et je suis persuadé que votre organisation et votre méthode de travail, sur fond d'un engagement éminemment patriotique, ne peut que mener vers un succès éclatant et la reconnaissance par les autorités les plus élevées de ce pays-là de votre talent, de votre engagement et de votre utilité pour la cohésion sociale, pour la sécurité publique et pour l'épanouissement socio-économique de la majorité des Sénégalais, c'est-à-dire cette jeunesse dynamique qui ne cherche qu'à servir utilement cette patrie. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que le travail, que j'appelle liguer dans mon slogan, a une double signification. Et on doit le faire comprendre pour la jeunesse sénégalaise. Travailler pour s'épanouir personnellement, mais travailler pour influencer positivement son environnement. Je donne un exemple très simple. Le quartier où je vis est sale, les jeunes du quartier décident de le rendre propre. En incitant les populations, les habitants du quartier, à participer financièrement à la prise en charge de ce nettoiement du quartier. Ils gagnent de l'argent pour l'épanouissement personnel, mais aussi s'épanouissent en étant heureux d'avoir participé à la transformation positive de l'environnement social. C'est cette double signification, cette double portée de l'emploi, en changeant l'environnement de façon patriotique et en gagnant honnêtement sa vie, qu'il faut faire comprendre aux jeunes pour que finalement notre vie, notre vie quotidienne soit rythmée par le culte du travail et par le culte du travail bien fait.